Fermez les yeux un instant et visualisez la scène. Vous êtes seul dans une pièce calme, loin du bruit du monde, loin des distractions incessantes. La lumière est tamisée et vous entendez à peine le murmure de votre propre respiration. Vous sentez la chaleur de vos mains, levées en supplication, comme si elles cherchaient à capter la lumière divine. Une lumière que vous ne pouvez ni voir ni toucher, mais que votre âme reconnaît instinctivement. Votre cœur bat lourdement, portant le poids de vos actions passées, ces moments où vous avez dévié du chemin, où vous avez manqué à vos propres promesses. Vous sentez une douleur sourde, une tension dans votre poitrine, comme si votre âme elle-même se débattait pour être libérée de cette charge. Alors vos lèvres se meuvent, et dans un souffle empreint d'espoir, vous murmurez « Astaghfirullah ». À cet instant précis, le monde semble s'arrêter. Ce simple mot, rempli de signification profonde, émerge du plus profond de vous. Il est à la fois une confession, une requête et une promesse. Confession de vos fautes, requête pour la miséricorde divine et promesse de ne plus retourner à ses erreurs. Mais au fond de vous, une pensée persiste. Allah m'a-t-il entendu? Mon repentir est-il sincère? La solitude devient une bénédiction dans ce moment. Il n'y a ni jugement ni critique, juste vous et votre Créateur. Ce dialogue intime est l'essence même de la spiritualité, un retour vers celui qui connaît chaque battement de votre cœur. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots vous réconfortent, mais ils vous confrontent aussi à une question essentielle. Votre repentir est-il véritable? Car le repentir ou tauba ne se limite pas à une simple demande de pardon. C'est une transformation. C'est une marche vers la lumière après avoir trébuché dans l'obscurité. Pensez à ces instants de votre vie où vous avez senti un poids invisible vous éloigner d'Allah. Était-ce une parole que vous n'auriez pas dû prononcer? Une action que vous regrettez? Ou peut-être un silence, là où vous auriez dû agir? Ces moments restent gravés dans l'âme, mais ils ne sont pas une fin. Allah, dans sa miséricorde infinie, ouvre toujours une porte, même pour le plus grand pécheur. Imaginez cette porte. Elle est immense, ornée de lumière, et au-delà, une paix indescriptible vous attend. Mais cette porte nécessite une clé pour être ouverte. Cette clé, c'est la sincérité. Avez-vous ressenti cette sincérité dans vos supplications? Avez-vous pleuré non pas par culpabilité, mais par amour pour celui qui vous a créé? Rappelez-vous l'histoire de l'homme qui tua 99 personnes. Ce criminel, conscient de ses fautes, alla voir un homme pieux et demanda « Puis-je encore espérer le pardon d'Allah ?» On lui répondit qu'il était irrécupérable. Mais ce désespoir ne l'a pas arrêté. Il continua sa quête jusqu'à trouver un autre homme pieux qui lui dit « Oui, Allah te pardonnera si tu te repens sincèrement. » L'homme changea alors de vie, et sur son chemin vers la rédemption, il rendit son dernier souffle. Allah, dans sa justice parfaite, lui pardonna, car son intention était pure. Ce récit vous interpelle. Peut-être vous demandez-vous si vos péchés sont trop grands, si vos erreurs sont trop nombreuses. Mais Allah, lui, est plus grand que vos fautes. Il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Et si, à cet instant, vous ressentez une chaleur dans votre cœur, une lueur d'espoir, c'est déjà un signe. Un signe que vous êtes sur le chemin de la purification. Mais cette chaleur s'accompagne d'une responsabilité, celle de faire de ce moment un point de départ. Posez-vous cette question. Suis-je prêt à changer, non pas par peur du châtiment, mais par amour pour Allah? Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur qu'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert. » Imaginez cette joie divine. Vous n'êtes jamais trop loin pour revenir à lui. Alors prenez une grande inspiration. Sentez le calme envahir votre être. Vous êtes dans un espace sacré, un moment où les cieux eux-mêmes semblent se pencher vers vous. Vos mains sont toujours levées, votre cœur un peu plus léger, et vos lèvres, prêtes à murmurer à nouveau, « Astaghfirullah ». Ce mot, simple mais puissant,
est le début de votre voyage vers une paix que seule la miséricorde d'Allah peut offrir. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse jamais sans signe. Les cieux, la terre et même les battements de votre cœur témoignent de sa guidance. Aujourd'hui, explorons ensemble les 3 clés pour savoir si votre repentir a été accepté par Allah, selon les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et les paroles du Coran. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, 24-31. Clé 1. Un cœur transformé. Le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, a dit: le repentir sincère efface les péchés comme si rien ne s'était produit. Ces paroles illuminent le cœur, car elles rappellent l'immensité de la miséricorde d'Allah. Mais au-delà de l'espoir qu'elles suscitent, elles nous confrontent à une question fondamentale. Comment savoir si ce repentir est sincère? La sincérité dans le contexte du repentir est une lumière intérieure, une flamme qui éclaire les zones sombres de l'âme. Mais elle est subtile, parfois insaisissable. Pour comprendre, imaginez un jardin laissé à l'abandon. Les mauvaises herbes y prolifèrent, les fleurs se fanent, et le sol semble aride. Pourtant, au cœur de cette désolation, une graine repose, prête à germer si elle est nourrie avec soin. Cette graine, c'est votre tauba, votre repentir sincère. La première étape pour discerner cette sincérité est de ressentir un profond regret. Pas un simple remords passager, mais un regret qui vous pousse à regarder vos fautes en face, sans chercher d'excuses. Cela nécessite du courage, car admettre nos erreurs, surtout face à nous-mêmes, peut être douloureux. Ce regret, cependant, est un cadeau. C'est le signe que votre âme aspire à retrouver sa pureté originelle. Allah a dit dans le Coran: et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou causent du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans ce qu'ils ont fait? Sourate Al-Imran 3:135. Cette promesse divine résonne comme une étreinte apaisante, mais elle rappelle aussi que le repentir sincère implique de ne pas revenir volontairement à ses erreurs. Une personne sincère se tient face à un carrefour, le chemin du retour à Allah ou celui du péché répété. La sincérité se manifeste dans le choix de s'éloigner, coûte que coûte, de ce qui déplaît à Allah. Rappelez-vous l'histoire d'un compagnon du prophète, paix et salut soient sur lui, qui commit un péché et vint, bouleversé, demander pardon. Le prophète, avec une douceur infinie, lui enseigna que le regret et la résolution de changer suffisaient pour qu'Allah pardonne. Mais ce compagnon ne se contenta pas de ces paroles rassurantes. Il passa ses jours suivants à multiplier les actes de bienfaisance, convaincu que la sincérité de son repentir devait se refléter dans ses actions. Ceci nous amène à une autre clé de la sincérité, la transformation. Le repentir sincère n'est pas une simple parole prononcée dans un moment d'émotion. C'est un processus actif, une réorientation de votre vie. Avez-vous déjà observé un fleuve qui change son cours? Cela demande une force immense, mais une fois le nouveau chemin tracé, le fleuve coule avec sérénité. Votre repentir est ce changement de cours. Il se traduit par un engagement à vous éloigner de vos péchés, à corriger vos torts et à remplir votre vie d'actes qui plaisent à Allah. Suis-je prêt à changer? Ai-je commencé à transformer ma vie? Ce sont vos actions qui répondront à ces interrogations, bien plus que vos paroles. Enfin, la sincérité dans le repentir est liée à la confiance en la miséricorde d'Allah. Certains s'imaginent que leurs péchés sont trop nombreux, trop graves pour être pardonnés. Mais cette pensée est un piège. Elle limite l'infini. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Le désespoir n'a pas sa place dans le cœur de celui qui se repent sincèrement. Ayez confiance. Votre sincérité est acceptée tant que vous revenez vers Allah avec humilité, amour et détermination. Imaginez maintenant une balançoire, suspendue entre la terre et le ciel. À chaque mouvement, elle oscille entre la peur et l'espoir.
Votre repentir sincère est comme ce balancier. Il est fait de crainte de déplaire à Allah et d'espérance dans sa miséricorde. C'est ce mélange unique qui donne naissance à une tauba sincère. Alors prenez un moment. Posez vos mains sur votre cœur et ressentez. Sentez-vous ce regret profond, cette détermination à changer et cette confiance en Allah? Si oui, sachez que votre repentir porte déjà les marques de la sincérité. Et même si vous doutez, continuez à chercher, à prier et à transformer votre vie. Car Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Ka'b ibn Malik, un compagnon éminent du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, incarne l'essence de la sincérité dans le repentir. Son histoire est une leçon intemporelle, un miroir dans lequel chaque croyant peut contempler la profondeur de son propre retour vers Allah. Ka'b avait manqué la bataille de Tabouk, un événement crucial. Ce n'était pas par hostilité ou manque de foi, mais par négligence, un moment d'inattention qui peut arriver à chacun de nous. Pourtant, ce qui suivit démontre que le véritable poids d'une erreur ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Lorsque le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, revint de la bataille, il convoqua les compagnons qui n'y avaient pas participé. Ils avaient tous une chance de s'expliquer. Beaucoup inventèrent des excuses pour justifier leur absence, espérant échapper à la désapprobation. Mais Ka'b fit un choix radical, celui de la vérité. Il se leva, le cœur lourd, et avoua « Ô messager d'Allah, je n'ai aucune excuse valable, j'ai péché par négligence. » Imaginez ce moment. Ka'b aurait pu mentir. Il aurait pu chercher à préserver son honneur ou à éviter les conséquences de son acte. Mais il choisit la voie la plus difficile, celle de l'honnêteté. En faisant cela, il s'abandonna entièrement à la justice divine. Il savait que seul Allah pouvait juger son cœur. Cette confession plongea Ka'b dans une épreuve intense. Le prophète ordonna à la communauté de lui tourner le dos, à lui et aux 2 autres hommes qui avaient également avoué leur faute. Pendant 40 jours, Ka'b vécut dans un isolement déchirant. Pas un salut, pas une parole, pas un geste d'encouragement. Pourtant, dans cette solitude, il trouva un espace pour réfléchir, pleurer et se rapprocher d'Allah. L'épreuve de Ka'b nous rappelle que le repentir sincère est parfois accompagné de douleurs. Mais ces douleurs ne sont pas des punitions. Elles sont des purifications, des rappels de notre besoin constant de revenir à Allah. Pendant ces 40 jours, Ka'b approfondit son lien avec son Créateur. Ses prières devinrent plus ferventes, son cœur plus humble et son âme plus assoiffée de réconciliation divine. Puis vint la délivrance. Allah révéla dans le Coran. Certes, Allah a agréé le repentir du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi au moment critique, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux avaient failli dévier. Puis il agréa leur repentir. Certes, il est compatissant et miséricordieux. Sourate At-Tawbah 917. Imaginez l'instant où Ka'b entendit ces mots. Après des semaines d'attente douloureuse, Allah annonçait que son repentir avait été accepté. Ce fut comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour déverser une lumière apaisante sur son cœur. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles. Tout d'abord, la sincérité dans le repentir commence par l'honnêteté envers soi-même et envers Allah. Peu importe la gravité de nos erreurs, nous ne devons jamais chercher à les masquer sous des excuses. Ensuite, le chemin du repentir peut être éprouvant. Il peut exiger des sacrifices, des efforts et même une forme de solitude. Mais ces moments sont une opportunité pour se purifier, se reconnecter et renforcer notre foi. Enfin, Ka'b nous montre que la miséricorde d'Allah est infinie. Même après une erreur qui aurait pu le disqualifier aux yeux des hommes, Allah a accepté son repentir, prouvant que ce qui compte, ce n'est pas notre passé, mais notre volonté de changer et de revenir à lui. Alors, posez-vous cette question. Suis-je prêt à affronter mes propres erreurs avec la même honnêteté que Ka'b? Suis-je prêt à supporter l'inconfort d'un repentir sincère, à patienter et à attendre la miséricorde d'Allah? Le récit de Ka'b ibn Malik est un appel à l'espoir et à l'action. Peu importe la gravité de vos péchés, peu importe le poids de vos erreurs,
Souvenez-vous que le repentir sincère peut tout effacer, tout purifier. C'est un retour vers Allah, un renouvellement de votre lien avec lui. Et comme Ka'b, vous pouvez aussi goûter à la douceur de son pardon, si vous choisissez d'être honnête, persévérant et sincère. La première clé est donc ce sentiment de transformation intérieure. Si, après avoir demandé pardon, votre cœur se détourne sincèrement des péchés et aspire à obéir à Allah, c'est un signe d'acceptation. Avez-vous ressenti cette paix intérieure après avoir demandé pardon? Cette volonté d'éviter les erreurs passées. Clé 2. Une vie qui reflète le pardon d'Allah, Allah dit dans le Coran. Et ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou fait du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Sourate Al-Imran 3:135. Un homme connu sous le nom d'Alas ibn Wa'il vint un jour voir le prophète et lui demanda « Allah acceptera-t-il mon repentir même après tant de péchés ?» Le prophète répondit avec douceur « Oui, tant que ton cœur est sincère et que tu ne retournes pas à ces péchés. » Après avoir demandé pardon, il y a un changement intérieur, presque palpable, qui transcende vos pensées et vos émotions. C'est un réveil spirituel, une seconde chance offerte par Allah pour réécrire votre histoire. Lorsque votre repentir est sincère, il ne reste pas limité aux mots que vous prononcez. Il se manifeste dans vos actions, vos priorités et votre comportement quotidien. Imaginez ce moment où vous ressentez une envie irrésistible de vous lever pour prier la nuit, même lorsque le sommeil vous appelle. Ou cet élan de générosité envers un voisin ou un inconnu, sans attendre de remerciements. Ces actions, aussi simples qu'elles paraissent, sont des signes que votre repentir a touché votre cœur et qu'Allah y a insufflé sa guidance. Allah dit dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou causent une injustice à leurs propres âmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. » Sourate Al-Imran 335. Ce verset met en lumière une vérité essentielle. Un repentir sincère vous pousse à briser le cycle du péché. Vous ne vous contentez plus de demander pardon. Vous prenez activement des mesures pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Prenons l'exemple de l'un des plus célèbres repentirs de l'histoire islamique, celui de Fudayl ibn Iyad. Avant de devenir un des plus grands savants et ascètes de son époque, Fudayl était un bandit notoire, semant la terreur sur les routes. Une nuit, alors qu'il escaladait un mur pour voler, il entendit un homme réciter ce verset. « N'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité ?» Sourate Al-Hadid 57:16. Ces mots frappèrent son cœur comme une foudre. Ce fut le début de sa transformation. Il abandonna immédiatement sa vie de péché, se repentit sincèrement et consacra le reste de sa vie à l'adoration et à la transmission du savoir. Cette histoire nous rappelle que le repentir sincère n'est pas une fin, mais un commencement. Il s'accompagne d'une conscience accrue de vos actions. Vous devenez plus attentif à vos prières, cherchant à prier avec plus de concentration et d'humilité. Vous traitez vos proches avec une douceur et une patience renouvelées, car vous réalisez que chaque interaction est une opportunité d'obtenir la satisfaction d'Allah. Mais ce changement de comportement ne se limite pas aux actes visibles. Il s'infiltre dans votre intérieur, transformant votre manière de penser et de ressentir. Votre cœur s'ouvre davantage à la reconnaissance d'Allah dans toutes les bénédictions, petites ou grandes. Vous devenez plus patient face aux épreuves, plus reconnaissant dans les moments de facilité. Posez-vous cette question. Après avoir demandé pardon, est-ce que je ressens une envie profonde de me rapprocher d'Allah, de rectifier mes erreurs et de devenir une meilleure version de moi-même? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement est comme celui qui n'a jamais péché. » Hadith rapporté par Ibn Majah.
Ce hadith souligne que le repentir sincère efface non seulement les péchés, mais il transforme également la personne. Vous devenez un être nouveau, purifié, avec une opportunité de repartir à zéro. Cependant, cette transformation demande un effort conscient. Le repentir ne se résume pas à des paroles prononcées distraitement. Il s'agit d'un engagement envers Allah, un pacte pour changer votre trajectoire et aligner vos actions avec sa guidance. Prenez un instant pour réfléchir à vos propres actions. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous sentez le besoin de changement après avoir demandé pardon? Peut-être vos prières manquent-elles de concentration. Peut-être avez-vous négligé vos obligations envers votre famille ou la communauté. Ce sont des aspects que le repentir sincère doit toucher et réformer. En fin de compte, le véritable test de votre repentir est dans la constance de vos actions. Lorsque vous remarquez que vos prières deviennent plus ferventes, que vous cherchez davantage à plaire à Allah et que vos relations s'améliorent, vous pouvez être rassuré que votre repentir a été accepté. Ce changement de comportement est une confirmation subtile mais puissante que la miséricorde divine a atteint votre cœur. Alors, encore une fois, posez-vous cette question. Suis-je prêt à laisser mon repentir transformer ma vie, à devenir un meilleur serviteur d'Allah et à incarner les valeurs qu'il aime? Le chemin est parfois difficile, mais les récompenses sont infinies. Clé 3. Les bénédictions dans votre vie. Enfin, un signe puissant de l'acceptation de votre repentir réside dans les bénédictions qui suivent. Allah dit, « Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'aurait jamais imaginés. » Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Imaginez un fermier. Il a négligé ses champs et la récolte a été détruite. Mais il décide de repartir à zéro. Il travaille dur, plante de nouvelles graines et se repent pour son manque d'effort. Subitement, la pluie tombe au moment parfait et les récoltes sont abondantes. C'est ainsi qu'Allah opère dans nos vies. Lorsque nous nous repentons sincèrement, les bénédictions, grandes et petites, commencent à nous entourer. Avez-vous remarqué des bénédictions inattendues après vous être repenti? Ces bénédictions sont-elles un signe qu'Allah vous a pardonné? Le repentir est un cadeau d'Allah. Chaque fois que vous revenez à lui, il se réjouit plus qu'un voyageur retrouvant son chemin après avoir été perdu dans le désert. Ne doutez jamais de sa miséricorde. Repentez-vous sincèrement, observez les signes dans votre cœur, dans votre vie et dans vos bénédictions. Puis, remerciez Allah pour cette opportunité de revenir à lui. 10. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Prenez un moment aujourd'hui. Relevez vos mains et dites sincèrement « Astaghfirullah ». Demandez pardon, puis observez les signes de sa réponse dans votre vie. Vous serez surpris de ce qu'Allah a préparé pour vous.